entre l'alimentation, les fringues, qu'est-ce qui vous paraît le poste le plus important à être le plus sobre? L'intérieur de notre cervelle. Non, c'est ça la vraie réponse. Oui. En fait, le point important, c'est est-ce qu'on arrive à se faire une idée du bonheur en se disant qu'on va acheter de moins en moins souvent un smartphone plutôt que de l'acheter de plus en plus souvent, qu'on va le garder le plus longtemps possible, qu'on va le choisir avec les performances les plus modestes possibles parce que c'est pas la peine d'en avoir plus. C'est ça le vrai sujet. Et pareil pour les vêtements, et pareil pour la voiture, c'est un truc pour se déplacer, mais c'est aussi un objet de statut social. Sinon, les gens n'achèteraient pas autant de SUV. Parce que je ne pense pas que la hauteur des trottoirs ait considérablement augmenté ces derniers temps. Et que bon. Donc, c'est l'intérieur de nos cervelles, le vrai sujet. Alors, il se trouve que on a des comportements. Peu importe s'il y a une structure cérébrale ou pas auquel l'attribuer. Dans la BD, on a parlé du striatum, mais c'est un clin d'œil. On n'est pas biologiste, on ne sait pas si c'est là ou si c'est ailleurs, mais peu importe. C'est presque un nom de code, j'ai envie de dire. Mais le fait est que quand on observe nos comportements, on se rend compte qu'on s'est historiquement toujours comporté comme des animaux accumulatifs, qu'on sait très facilement s'organiser pour avoir plus, que c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser pour avoir moins. Hein. Ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose de spontané chez nous. Et donc, le vrai sujet, c'est l'intérieur de nos cervelles. À partir du moment où, à l'intérieur de nos cervelles, on se dit que ça peut correspondre à une forme d'optimum, et en fait, pour ça, il faut toujours qu'on ait plus, à court terme ou à moyen terme, en face du moins qu'on va abandonner. Si je reprends l'exemple voiture versus vélo, la seule manière de faire en sorte que les gens se mettent au vélo, c'est pas tellement de leur dire qu'ils vont avoir moins, parce que ça c'est compliqué, c'est de leur dire qu'ils vont avoir plus dans certains domaines où la voiture ne leur amène pas. Donc ils vont avoir plus de bien-être parce qu'ils seront un peu moins stressés, ils vont pas être dans les bouchons, ils vont faire un peu d'exercice, ils trouveront ça plutôt sympa, et ils vont pas avoir le problème de se garer au lieu de destination parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se garer à vélo. Donc il faut leur vendre et qu'ils vont être en meilleure forme et qu'ils vont pouvoir impressionner le voisin, la voisine, leurs enfants ou que sais-je. Et bien si vous leur vendez ce genre de truc, vous avez plus de chances d'y arriver que de leur dire c'est pas bien de prendre la voiture. Bon. Donc on a ce problème qui est à l'intérieur de nos cervelles, c'est exactement pareil pour les régimes alimentaires. Moi les régimes alimentaires, quand on me dit faut arrêter de manger de la viande et manger des galettes de tofu desséchées, je suis désolé, j'ai vraiment pas envie quoi. Bon. Donc on est quand même des animaux qui agissons sous l'emprise de la séduction, sinon il n'y aurait pas de mode, il y aurait pas on est essentiellement fait de choses affectives, oui. Hein, c'est comme ça qu'on est. Il nous arrive parfois de dire qu'on est des animaux rationnels, et moi je soutiens que pas du tout. On est des animaux qui pilotent rationnellement nos désirs. Mais c'est ça qu'on fait, mais on n'est pas du tout des animaux rationnels. Donc si on veut que la sobriété devienne une réalité, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement qu'on ait des constructions techniques qui répondent à ça. Il faut qu'on ait des constructions, alors appelons-le comme on veut, morales, politiques, affectives, religieuses, je ne sais pas, enfin, mais quelque chose qui n'est pas du tout du domaine de la technique, mais quelque chose qui est du domaine plus généralement des valeurs. Et sachant que le débat sur les valeurs est toujours un débat difficile, parce que c'est des débats qui ne sont pas simples. Mais il faut commencer par ça, j'ai envie de dire. Et après, techniquement, on sait, enfin je veux dire, il sait, je sais, plein de choses sur la façon de s'organiser avec moins. Par exemple, si je prends l'exemple de l'électronique, on sait comment s'organiser avec moins. Il faut revenir à la tarification des débits, histoire de faire baisser ces derniers. Il faut allonger les durées légales de garantie de manière extrêmement forte, de telle sorte que l'obsolescence soit un coût pour le producteur au lieu d'être un bénéfice. Et il faut encourager dans un certain nombre de domaines à ce qu'on ne diffuse pas du numérique. Par exemple, la diffusion du numérique à l'école, je considère que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. En tout cas, sûrement pas à l'école primaire et probablement pas au collège, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont... on sait ce qu'il faut faire. La bonne question, c'est comment on se donne envie d'y arriver. Je crois que l'enjeu majeur aujourd'hui, il est axiologique et symbolique. Parce que finalement, écoutez, pourquoi est-ce qu'on veut une voiture de sport? Pourquoi est-ce qu'on veut le téléphone portable dernier cri? Pourquoi est-ce qu'on veut ça, en fait? C'est pas pour ce que nous apporte, parce qu'en fait, on sait tous que ça nous apporte absolument rien. C'est une manière d'acheter le regard de l'autre. C'est une manière de se rendre désirable. Et donc, si le désir change de camp,
Si aujourd'hui, on le dit, franchement, ça fait plouc. Vous vous faites photographier en jet ski pendant vos vacances, c'est plouc. C'est juste ridicule. Si on comprend que ça devient un marqueur de délinquance environnementale, si ça devient un marqueur d'incompréhension du monde dans lequel nous sommes, si ça devient un marqueur d'égocentrisme à un point qui est un peu grave quand même, hein, parce que je rappelle 800 000 morts par an en Europe dus à la pollution. C'est pas simplement pas sympa, c'est grave, d'autant plus grave bien sûr quand on a des responsabilités. Si tout cela apparaît, alors je crois que la mutation sous-jacente devrait se faire naturellement.